Salam alaikum, c'est Dr Bakradi. On va aborder aujourd'hui une urgence médicale dans la matière de maladies infectieuses, située sous le nom de méningite virulente. Les objectifs de ce cours, premièrement, savoir diagnostiquer une méningite virulente, déterminer les particularités rencontrées dans les différentes étiologies et reconnaître l'importance de l'urgence diagnostique et thérapeutique. On va commencer par l'introduction. C'est quoi une méningite virulente? C'est une infection du HCR et des méninges. Elle constitue une urgence médicale. On va différencier deux types de méningites. On a les méningites communautaires, qui sont dues à Neisseria meningitidis, Staphylococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae et Neisseria monocytogène. Et des méningites nosocomiales, c'est des germes hospitaliers, des enterobactères, les pseudomonas et Staphylococcus à l'origine des méningites nosocomiales. Les méningites virulentes sont des maladies à déclaration obligatoire. Sur le plan pathogénique, ces maladies sont dues, ces infections peuvent se faire par la contiguïté à partir d'un foyer de voisinage, otite, mastoïdite, ostéite, parfois par voie hématogène réalisant une localisation secondaire observée au cours d'une bactérie, survenant sur une simple rhinopharyngite, épiglottite ou une pneumonie. Et enfin, par inoculation électrogène lors des interventions neurochirurgicales, pose de prothèse de dérivation, portion lombaire. La distribution des germes responsables varie selon l'âge. Si le nouveau-né, surtout les germes appartiennent à la flore maternelle, surtout le Staphylococcus aglaxia, nourrissant l'enfant, c'est la prédominance des germes de voie respiratoire, le méningocoque Haemophilus, les pneumocoques, les adultes, surtout les méningocoques de fil, le pneumocoque et les cérioses. Il y a d'autres germes, en cas de méningite nosocomiale, c'est les BGN, staphylocoques peuvent être responsables des méningites iatrogènes hospitaliers. Sur le plan clinique, on va prendre comme type description la forme combinatoire du gène. Le tableau clinique est d'installation brutale, comme un coup de tornade dans le CSCN, avec une fièvre élevée, des céphalées intenses. Rapidement, le tableau se complète avec des signes généraux, tachycardie, insomnie, altération d'état général, herpès labial, des signes fonctionnels constitués par la tripiède méningitique. Premièrement, des céphalées intenses en case, Robert traitement, exacerbés par les mouvements de la tête et de la lumière, des vomissements neurologiques faciles et une constipation opiniâtre et insolite. Les examens cliniques mettent en évidence des contractures rachidiennes, entraînant une attitude en fait de fusil, dos à la lumière. Le type de clinique, c'est limitation d'élévation des membres inférieurs, impossibilité de fléchir les cuisses sans fléchir les genoux lorsqu'on met le malade en position assise, lorsqu'on élève les deux membres inférieurs du malade couché. C'est de Brzezinski, flexion involontaire des membres inférieurs à la flexion forcée de la nuque. Hypercisie tétanique qui entraîne une nocilité à l'examen clinique, trop vasomoteur, des types neurologiques inconstants et variables, convulsions fébriles, convulsions localisées ou généralisées, troubles de conscience, allant d'obnubilation au coma profond, et parfois on trouve des déficits moteurs touchant surtout les nerfs crâniens. Il y a une particularité chez le nourrisson, le tableau était moins évident, les émissions remplacent les céphalées, des signes digestifs fréquents, diarrhée, vomissements, refus de boire, peuvent entraîner une nuque molle qui va remplacer une hypertonie, contraction avec l'hypertonie des membres, la fontanelle est bombée, les convulsions sont fréquentes. Chez le nouveau-né, les signes neurologiques sont frustes, qui annoncent des accès hypertonies, des hypotonies, un état général médiocre, sont d'autres des signes qui indiquent une portion lombaire. La portion lombaire ramène un liquide hypertendu franchement purulent, sinon louche, contenant de nombreux polynucléaires altérés, une protéinorragie élevée, une hypoglycorragie. La recherche de germes se fait par l'examen d'IRS et la culture. Antigènes solides peuvent être détectés par l'agglutination d'IRS ou par immunoélectrophorèse. Le chapitre des formes étiologiques qui vont dicter l'attitude thérapeutique. Premièrement, on va commencer par le chef de file, le méningocoque. C'est un germe sans profil de rhinopharynx. C'est un diplocogramme négatif appartenant à la famille des Neisseria. Le sérogroupe A provoque de grandes épidémies dans le Sahel africain pendant la saison sèche. Il est responsable des épidémies observées en Algérie. Le type I est prédominant en Europe, n'est pas épidémiogène. Le type C se rencontre à l'état endémo-épidémique en Amérique du Sud. Observant à tous les âges, avec une prédilection pour les enfants et l'adultes jeunes, la méningite à méningocoque est la plus fréquente des méningites virulentes. Elle est singularisée par quoi? Par sa contagiosité, par l'extrême gravité des formes fulminantes, et elle est à déclaration obligatoire.
La transmission se fait par voie aérienne. Sur le plan clinique, la forme commune appelée méningite cérébrospinale ne présente aucune particularité en dehors de certains signes évocateurs, tels purpura, retrouvés dans 60% des cas. Elle peut être pétichale et chromatique. Il y a une atteinte articulaire des arthralgies, des arthrites touchant surtout les grosses articulations. Une atteinte cireuse comme le pélicate, rare et souvent à la deuxième semaine. Parfois un état de choc observé dans les formes graves. Et surtout, un argument épidémiologique, c'est-à-dire la notion de cas similaire. La pierre ramène un liquide champignon, hyperprotéinorragie, une hypoglycorragie et l'examen immédiat met en évidence un diplocographe négatif en gain de café. La recherche d'antigènes solides apporte un gain diagnostique dans les femmes décapitées par l'antibiothérapie inappropriée et la FNS montre une hyperleucocytose eutrophie. La gravité du méningocoque est représentée par l'apparition ou par la fréquence des formes la méningococcémie féminante, qui revêt un tableau de purpura fibrile avec un état de choc observé chez le nourrisson et l'enfant, quelquefois chez l'adulte. C'est une urgence d'une extrême gravité. Le tableau est brutal, fait de fièvre élevée, des céphalées, quelquefois des sites digestifs, rapidement apparaître un purpura échymotique, nécrotique, prédominant aux extrémités et surtout très extensive, réalisant un tableau de purpura féminante. Les troubles hémodynamiques s'installent très vite avec CVD, insuffisance rénale aiguë, acidose, compromettant le pronostic vital. Le syndrome méningé fait défaut, c'est-à-dire il vient deuxième plan après l'atteinte septicémique et l'atteinte méningée est reléguée au deuxième plan. La PA ne doit pas retarder le transfert en réanimation. Elle ramène un liquide clair contenant d'éléments voire normal avec présence de bien à l'examen direct. La pollution sanguine peut manquer. Le traitement mesures générales, isolement de patients, la déclaration aux autorités sanitaires, traitement opératif, la forme commune, on donne soit l'ampicilline, 200 mg par kilo par jour, soit cifotaxime, 200 mg par kilo par jour. À défaut, en cas d'allergie, on donne le phinicolate, 50 mg par kilo par jour. La méningococcémie féminante, dès la suspicion de la première visite, on donne la cifotaxime 1 g chez l'adulte et 50 mg par kilo enfant, chez l'enfant et nourrisson. Or, l'amoxicilline, 25 à 50 mg, on dépasse 1 g chez le nourrisson et l'enfant est 1 g chez l'adulte. Les doses doivent être répétées 2 heures après, puis abord veineux pour une oxygénothérapie par voie nasale, transfert et réanimation, remplissage vasculaire, une corticothérapie et continue l'antibiothérapie, amoxicilline ou cifotaxime, 200 mg par kilo par jour au Navy. La durée, 10 à 15 jours. La prophylaxie, pour la vaccination, on a un vaccin polysaccharidique bivalent ou monovalent. Cette vaccination est utilisée à titre individuel par les voyageurs se rendant en zone d'endémie. Elle est exigée lors du pèlerinage à la Mecque. Elle a permis des grandes épidémies en Afrique et du Brésil. La prophylaxie, elle est basée sur l'antibiothérapie, utilisée pour rompre la chaîne de transmission aérienne. Elle s'adresse au sujet ayant des contacts étroits avec le malade. En Algérie, on utilise la rovamycine, la spiramycine, 75 000 unités par kilo chaque 2 heures chez l'enfant et 300 000 unités par 2 heures chez l'adulte par jour pendant 5 jours. Alors, on utilise la rifampicine pendant 2 jours. Le deuxième germe responsable de méningite périnante, c'est le pneumocoque. C'est un diplocoque grave positif. Et le deuxième germe responsable de méningite périnante, les pneumocoques qui sont dominés par l'infection respiratoire et méningite, intervient volontiers sur le sujet à risque, c'est-à-dire un terrain particulier. Les BPCE l'utilisent, la sérotique, infection VIH, asthme fonctionnelle ou anatomique. Elle se singularise par quoi? Par son extrême gravité dominée par les formes méningo-encéphalétiques, par sa fréquence, les ispéniques, les traumatismes de crâne et les âges extrêmes de la vie. Son caractère secondaire, une pathologie bronchopulmonaire, une automastoïdite, une sinusite, un traumatisme crânien, par l'apparition de souches résistantes à la pénicilline posant un problème de santé publique de certains pays, par caractère récidivant, en cas de traumatisme crânien, automastoïdite ou splénique. Le tableau clinique est franc, brutal, et la fréquence de la forme méningo-encéphalétique qui engage au pronostic vital. Élément évocateur, la porte d'entrée, le terrain. Le SCL est plus grand avec une très forte albuminoragie et albuminoragie. L'examen direct montre le diplocogramme positif en flamme de rouge. L'évolution, la grande tendance au filtrage inflammatoire de la réaction méningée est responsable de troubles de la circulation des LCL, aboutissant à des blocages et hydrocéphalie. Le traitement d'antibiothérapie,
Céfotaxime à défaut amoxicilline, 200 mg par kilo par jour, la durée 15-21 jours. La corticothérapie est recommandée. La prophylaxie, pour une fois qu'elle est réservée aux sujets à risque d'infection excessive. Elle est associée à la vaccination, une pneumoprophylaxie, telle que l'extorcinine. Le troisième gène, c'est l'Haemophilus influenzae, c'est qu'un cocobacillus négatif capsulé. Et on s'approprie des voies respiratoires, c'est le troisième gène responsable des méningites périodontes. La particularité des méningites Haemophilus, elle a son évolution lente, greffée, de séquelles neurosensorielles de les pays développés. La vaccination a nettement réduit la prévalence de cette infection, y compris l'Algérie, parce que la vaccination, elle est obligatoire. Parce que c'est clinique, la progression est plus lente, souvent masquée par une infection ORL, les convictions, les troubles de circulation de LCL, la surdité constitue la séquelle la plus redoutée. La pierre ramène un LCL franchement périllon, contenant des petits bacilles. La cuténésis sont des facteurs de croissance et fixe sa fréquence négativité. Le traitement, c'est la céfotaxime. On ne donne pas l'amoxicilline actuellement, c'est aussi la sous-tension, on donne l'amoxicilline. Et la corticothérapie, la prévention par la chimiothérapie, c'est la rifamycine et la vaccination qui est actuellement indiquée en Algérie. La listériose, c'est un bacille gram positif, c'est une bactérie ubiquitaire responsable d'infection maculo-frontale. La contamination peut se faire par voie aérienne, mais également par voie digestive. Le tableau clinique est celui des méningoencéphalite à la base avec atteinte des plaques crâniennes. La formule de LCL est variable, périnonte, lymphocytaire, panagie, avec une protéinorachie et une hypoglycémie franche. L'évolution se fait auprès de séquelles fréquentes. Traitement de pénicilline, amoxicilline 200 mg par kilo par jour, plus gentamicine ou bactéries plus gentamicine pendant 21 jours. Les bacilles gram négatifs seront conçus chez les nouveau-nés, au milieu hospitalier chez les malades débilités, sujet de multiples gestes, intervention non chirurgicale des dérivations. Notre traitement est basé sur l'association des céphalosporins troisième génération plus aminosytes en première attention, ce qui va donner à l'étude de la sensibilité des gènes. Autre gène, on a le gène Streptocoque B, le staphylocoque, qui est rarement responsable des méningites primitives, c'est une origine méningite, peut être secondaire et une septicémie. Les méningites périodontes communautaires à germe déterminé, et c'est une situation qu'on trouve surtout dans la pratique. L'examen pathologique peut être négatif. Cette situation peut se rencontrer quand le malade a déjà réussi une thérapie préalable, mais insuffisante dans la durée postologique. On peut apprendre une technique. La recherche d'antigènes sur les dons LCL, le sang, les urines peut aider au diagnostic étiologique. La recherche va dépendre de l'orientation clinique et l'épidémiologie. Si ce n'est pas le cas, une association pour une troisième génération, pour le pneumocoque, méningocoque, et amoxicilline pour les scolioses peut se justifier. L'évaluation de la thérapeutique interne de la période de contrôle, tout traitement de première attention de ces méningites nécessite des révélations cliniques 62 heures à ce délai. Une non-amélioration clinique, pas de différenciation, aggravation, impose une période de contrôle, surtout s'il s'agit d'un pneumocoque qui pourrait être résistant ou une méningite nosocomiale. La baisse de la cellularité, de la protéinorachie et surtout le rendement de la glycorachie constituent des éléments d'efficacité. Toutes les complications qu'on peut voir après les méningites périodontes, précoces, les océphalites, abcès, les thrombophlébites, les artérites cérébrales, les hydrocéphalies, parfois une bactérie, artère septique, péricardite, endocardite septicémique. Secondaire, c'est les méningites traînantes, les méningites récidivantes, les foyers paraméningés et les hydrocéphalies par cloisonnement. Les complexes tardifs et séquelles encéphalopathie post-méningétique chez l'enfant, les nouveau-nés, la surdité, l'épilepsie. Conclusion. La prise en charge des méningites périodontes est une urgence absolue en l'absence de signes neurologiques focaux. La ponction doit être réalisée dès que possible avant l'émergence médicale. L'examen des radios LCL guide l'antibiothérapie. Les préparations et les méningoxémies jusqu'à preuve de contraire. C'est une urgence thérapeutique. Merci de votre attention.